L'inspecteur Lewis examinait les images d'un dîner mondain où une célèbre actrice avait failli être empoisonnée. Il a analysé la vidéo et a rapidement conclu qui était le coupable. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner qui a tenté d'empoisonner l'actrice ? La photo montre clairement que la deuxième femme était la coupable. Vous voyez, elle a décidé de porter des gants pour ne pas avoir de poison sur les mains et s'empoisonner elle-même. De plus, si vous vouliez empoisonner quelqu'un, il faudrait que la nourriture soit présentable. Et si vous regardez la soupe de la première femme, eh bien, elle n'a pas l'air terrible. Alex devait traverser un parc au milieu de la nuit. Il marchait vite, jusqu'à ce qu'un homme cagoulé surgisse de nulle part et le frappe à la tête. Le lendemain, Alex se rendit au commissariat le plus proche pour déposer une plainte. Lorsqu'il y arriva, la police interrogeait 3 suspects, Ben, Michael et Bernard. Le détective donna à chacun d'eux un marqueur et leur demanda d'écrire leur nom. Dès qu'ils eurent terminé, il arrêta le coupable. Comment l'agent savait-il qui arrêter ? Le test n'était finalement pas si farfelu que cela. Alex a été frappé du côté droit. La police essayait donc de déterminer qui était gaucher. Et parmi ces 3 hommes, le seul gaucher, c'est Bernard. Par une nuit sans lune, Marie décide de regarder un film d'horreur avant d'aller se coucher. Elle s'endort sur son canapé et se réveille un peu plus tard dans un château hanté. Elle entend des cris perçants et des hurlements partout. Elle marche prudemment jusqu'aux cuisines, où elle découvre 3 repas suspects, prêts à être consommés. Jetez un œil à ces assiettes. Pouvez-vous aider Marie à deviner lequel de ces plats est empoisonné ? Les frites ont l'air relativement correctes. Le gâteau a une araignée qui grimpe dessus, mais bon, ce ne sont que des protéines, n'est-ce pas ? Mais cette viande... Oh, cette viande! Un liquide étrange en sort. C'est probablement ce plat qui est empoisonné. La police de l'aéroport a beaucoup de problèmes ces jours-ci. De nombreux délinquants se sont échappés de prison et essaient de quitter le pays le plus vite possible. Regardez cette image. Vous devez déterminer au plus vite qui est le fugitif. C'est la femme à droite. Bien que celle qui figure sur la fiche recherchée soit blonde, elle a dû teindre ses cheveux en brun pour essayer de passer la sécurité. Mais ses lèvres et ses taches de rousseur sont exactement les mêmes que sur la photo. Quelque chose de bizarre s'est produit le jour du mariage de Johnny. Il était occupé à régler quelques problèmes de dernière minute lorsqu'il a glissé sur une peau de banane. Il s'est violemment cogné la tête et quand il s'est réveillé, il ne savait plus où il était. Il avait perdu sa mémoire à court et à long terme et, 4 mariées différentes se trouvaient devant lui, mais il ne savait pas qui était sa véritable épouse. Regardez l'image. Et tout d'abord, essayez d'écarter celle de ces mariés qui en a après la vie de Johnny. Vous avez vu le flacon de poison que cache cette mariée ? La femme de gauche est probablement très dangereuse. Il devrait l'exclure en premier. Jane et Brandon ne s'aimaient même pas vraiment. Ils partageaient un appartement parce qu'ils étaient à court d'argent. Ce que Brandon ne savait pas, c'est que Jane avait des plans machiavéliques. Elle prévoyait d'empoisonner l'un de ses repas, puisque c'était elle qui préparait toujours à manger. Un jour, elle a cuisiné le même morceau de viande pour eux deux. Elle l'a coupé en 2, a mangé sa part et lui a donné l'autre partie. Après l'avoir mangé, il a commencé à se sentir très mal et a été conduit à l'hôpital. La question est, comment Jane a-t-elle réussi à survivre alors que Brandon a été empoisonné ? Jane a mis du poison d'un seul côté du couteau, et c'est la partie qu'elle a donnée à Brandon. Regardez cette image. Laquelle de ces filles vous semble la plus négligente ? C'est la fille de droite. Elle est presque en train de tomber par-dessus bord.
Elle devrait se déplacer au milieu afin d'équilibrer le poids. Et que dites-vous de cette image? Qui est complètement irresponsable ici? C'est la femme de droite. Ce serpent est bien trop près de son visage. Il pourrait la blesser, tandis que le crocodile est simplement intéressé par le repas que cet homme lui donne. Une vieille dame faisait ses courses au centre commercial, quand elle a vu quelque chose d'étrange. Elle a aperçu une femme à la caisse, toute d'orange vêtue, et a crié que c'était une prisonnière qui venait probablement de s'évader de prison. La femme en combinaison orange était vraiment confuse. Elle a appelé la police et a fait expulser la vieille dame du centre commercial. Que s'est-il passé exactement? La femme était vêtue d'une combinaison orange, mais c'était juste une tendance vestimentaire. La vieille dame l'a prise à tort pour une tenue de prison. Dans une réalité parallèle où humains, sorcières et toutes sortes d'êtres coexistent, Janine et Laurent jouaient à cache-cache. Ils se trouvaient à l'intérieur d'un immense manoir. Janine a passé des heures à rechercher son amie, jusqu'à ce qu'elle entre dans le bureau. Il y avait des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce, puis elle disparaissait. La seule fenêtre de la pièce était ouverte. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ici? Laurent est un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'atteignaient pas la fenêtre. De plus, regardez toute la nourriture pour oiseaux par terre. Il s'est probablement métamorphosé en oiseau avant de s'échapper. Katie s'est perdue dans le désert. Elle a marché pendant des heures quand soudain, elle est tombée sur une immense oasis. Mais pour en atteindre la cascade principale, où elle pourrait se désaltérer, elle devait traverser un pont. 3 ponts menaient au même endroit. Le premier était très haut, et ses cordes avaient l'air de pouvoir céder à tout moment. Le deuxième était infesté de crocodiles affamés. Et le dernier pont se trouvait au-dessus d'un lac rempli de plantes aquatiques vénéneuses. Quel pont devrait-elle choisir? Le dernier. Le pont se trouve au-dessus d'un lac empoisonné, mais elle ne touchera pas l'eau en le traversant. Un groupe d'amis a loué une villa chic pour les vacances, juste au bord de la mer. À leur arrivée, l'hôtesse leur a offert des gâteaux et des boissons. Ils ont discuté et mangé le délicieux gâteau quand soudain, 2 d'entre eux ont commencé à se sentir vraiment mal. Ils ont été immédiatement conduits à l'hôpital et les médecins ont dit qu'ils avaient trouvé du poison dans leurs analyses. Regardez cette image. Comment les 2 autres amis ont-ils survécu après avoir mangé le gâteau? C'est facile. Le poison n'était pas dans le gâteau. Le poison était dans les boissons que l'hôtesse leur a servies. Si vous regardez de près, les amis qui se sont sentis mal ont bu ce que l'hôtesse leur a offert, et les autres non. Marc, Bruno et Livia ont des difficultés financières. Ils sont donc entrés dans un supermarché à la recherche de l'article le moins cher. L'un d'entre eux envisageait même de voler quelque chose. Mais les caméras de surveillance l'ont remarqué. Regardez ces photos. Pouvez-vous deviner qui vient de voler quelque chose? C'est Livia, la petite fille. Elle cache quelque chose dans la poche de sa chemise, vous voyez?